Jusqu'à récemment, deux États africains entretenaient des relations diplomatiques avec la République de Chine, plus connue sous le nom de Taïwan. Il s'agit du Swaziland et du Burkina Faso. Or, il y a quelques jours, ce dernier pays a rompu ses relations avec l'île pour en renouer avec la République populaire de Chine. Justement, à l'occasion de ce 30e épisode de notre série sur les drapeaux du monde, je vous propose de partir à la découverte du Burkina Faso et de son drapeau. Le Burkina Faso est un État enclavé d'Afrique de l'Ouest d'une superficie d'environ 275 000 km² avec une population d'à peu près 20 millions d'habitants. Sa capitale est Ouagadougou et le pays a pour voisins le Mali à l'ouest et au nord, le Niger à l'est et le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire au sud. Depuis plus de 1000 ans, ce territoire est principalement habité par trois populations, les Mossi, les Foula et les Dioula. À partir du XIe siècle, les Mossi, l'ethnie la plus importante sur le plan démographique, constituent un ensemble de royaumes occupant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, principalement dans la région de la Haute-Volta. Dès 1896, dans le cadre du partage de l'Afrique entre les puissances européennes, le territoire du futur Burkina Faso est envahi par la France. Ce territoire est officiellement intégré à la colonie de l'Afrique occidentale française en 1904 et en 1919, la colonie de la Haute-Volta, nommée ainsi car le territoire se trouve en amont du fleuve Volta, est créée. En 1958 est créée la République de la Haute-Volta, une colonie autonome au sein de la communauté française, créée par le général de Gaulle dans le but de préparer la future indépendance des colonies françaises en Afrique, indépendance qui sera effective 2 ans plus tard, en 1960. Le drapeau choisi par la Haute-Volta, 3 bandes horizontales noires, blanches et rouges, est étonnamment similaire à celui de l'Empire allemand. Mais il n'y a aucun lien de parenté entre ces deux bannières, car le drapeau de la Haute-Volta représente les différents affluents de la Volta, c'est-à-dire la Volta noire, la Volta blanche et la Volta rouge. Malheureusement, à l'instar d'autres pays du continent noir, la Haute-Volta va connaître durant les décennies suivant son indépendance une succession de coups d'État. L'un d'entre eux, qui se déroule en 1983, porte au pouvoir Thomas Sankara, un militaire révolutionnaire et panafricaniste. Surnommé le Che Guevara africain, Sankara éloigne son pays de l'influence de la France et lance une série de réformes économiques et sociales particulièrement ambitieuses. Cela passe par exemple par une vague de nationalisation, de lutte contre la pauvreté, les maladies, la désertification, la redistribution des terres agricoles, et sur le plan extérieur, Sankara mène une politique dite anti-impérialiste visant à limiter l'influence du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans son pays. Mais surtout, en 1984, Thomas Sankara change le nom de la Haute-Volta qui s'appelle dorénavant le Burkina Faso. Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. C'est la combinaison du mot Burkina qui, en langue morée parlée par le peuple Mossi, signifie intégrité, honneur, et le mot Faso qui vient de la langue Dioula qui signifie patrie ou pays. Le président Sankara change aussi le drapeau national. Le nouvel étendard, fortement inspiré du drapeau éthiopien, reprend les traditionnelles couleurs panafricaines. Ici, le rouge représente la lutte du pays pour l'indépendance, le vert symbolise à la fois l'espoir et l'abondance des terres agricoles burkinabées et l'étoile jaune, située au milieu de la bannière, représente les richesses minérales du Burkina Faso. Malgré son pouvoir de plus en plus autoritaire, Thomas Sankara demeure populaire auprès des couches les plus pauvres de la population burkinabé. Il s'attire en revanche l'hostilité des classes plus privilégiées de Ouagadougou, des chefs tribaux, mais aussi de la France. En 1987, un nouveau coup d'État se produit au Burkina Faso. Thomas Sankara est assassiné et Blaise Compaoré, qui a mené ce coup d'État, devient président. Il met en place un processus de rectification qui signifie ni plus ni moins qu'un démantèlement des politiques marxistes de son prédécesseur. Réélu président en 1991, 1998, 2005 et 2010, dans des scrutins à chaque fois contestés par l'opposition, Compaoré tente une nouvelle fois de modifier la constitution burkinabé pour se maintenir à la tête de l'État en 2014.
Mais en tentant de s'accrocher au pouvoir, il provoque une contestation politique et sociale sans précédent et le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré démissionne et s'enfuit en Côte d'Ivoire. Depuis les élections générales de novembre 2015, c'est Roch Marc Christian Kaboré qui assure la présidence du pays. Avec un PIB par habitant d'à peine un peu plus de 700 $, une espérance de vie qui atteint seulement les 60 ans et un indice de développement humain qui se classe 185e sur 189 pays, le Burkina Faso est un des pays les plus défavorisés de la planète. On l'a compris, le Burkina Faso a de nombreux défis à relever. La lutte contre la pauvreté, un meilleur accès aux soins ou à l'éducation, mais aussi des problèmes structurels comme la désertification, l'explosion de sa population, ainsi que l'instabilité de ses voisins. Ces dernières années, du fait de la présence de nombreux groupes terroristes islamistes dans la région du Sahel, le Burkina Faso a souvent été touché par des attentats sanglants qui visaient aussi bien les Occidentaux que les Burkinabés. Il est dans l'intérêt de la France et de l'Europe que le Burkina Faso connaisse, comme l'ensemble de l'Afrique, une amélioration de sa situation socio-économique. Il faut absolument apporter son soutien à la jeunesse burkinabé, une jeunesse pleine d'énergie et très ambitieuse pour son avenir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au drapeau du Burkina Faso. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 31e, nous resterons sur le continent africain, mais nous irons cette fois-ci dans la région des Grands Lacs pour découvrir le drapeau du Burundi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut les amis! Aïcha,